Bonsoir. Aujourd'hui, je veux vous faire part de certaines choses à savoir lorsque vous décidez de consulter un voyant, médium ou autre. Si tant est que le monde de la médiumnité à Paris soit aujourd'hui tant sollicité, mais pour autant décrié, il serait important de voir à quel point les besoins humains sont importants. La majorité de ceux qui ont recours aux voyants médiums, canaux médiumniques entre autres, ne sont pour autant pas criants de foi en une vérité divine, qui plus est universelle. C'est-à-dire qu'un besoin profond de reconnaissance et donc d'amour existe bien. Cela est réel au fond du cœur de chaque consultant. Les vérités de chacun sont uniques, donc bien entendu personnelles, et il va de soi que personne ne peut décider à son compte d'effectuer des tirages de cartes divinatoires uniquement dans le but d'en tirer de hâtives conclusions pour soulager son prochain, même si la cause ou le but sont bienveillants de prime abord. Autrement dit, attention à ceux qui effectuent bien des tirages de cartes divinatoires, car tout le monde ne possède les énergies vibratoires suffisantes pour ce faire. Les individus dotés de dons divins malveillants sont, hélas, nombreux. Et j'attire votre attention à ce sujet afin de vous protéger. Beaucoup de souffrances supplémentaires arrivent parfois à cause de ceux qui prétendent aider de la sorte. Évidemment, toute action malveillante entraîne des sentences divines bienveillantes de pureté, autrement dit, de justes sentences. Si toutefois vous avez eu recours à un individu qui a prétendu vous sortir d'un mauvais pas ou qui a prétendu vous aider, prêtez attention à vos propres ressentis et souvent, faites-vous accompagner d'un individu en qui vous avez confiance. Plusieurs avis parfois valent mieux qu'un seul. Lorsque vous souffrez, soyez content de voir quelqu'un qui vous inspire tendresse et donc soutien. Même si vous doutez, sachez que dans généralement les 3 jours qui suivent votre consultation, vous avez déjà les ressentis supposés bénéfiques des actions supposées bienveillantes de l'individu consulté. Votre âme, c'est vous. Ne la mettez jamais entre les mains d'individus, certes peu connus, mais surtout qui vous font vous sentir mal à l'aise. Une vérité de cœur ne trompe pas du tout. C'est juste et vérité divine bienveillante à l'intérieur de vous-même. Sachez que lire les âmes est une bénédiction divine bienveillante, de plus en plus rare de nos jours. Alors si toutefois vous avez quel que soit le besoin de résoudre une affaire ou d'en savoir la teneur, pour de saines raisons, cela est préférable pour la résultante, donc la réponse, tentez d'abord un rendez-vous neutre avec l'individu qui est supposé lire en vous. S'il est honnête, il vous recevra, et ce, sans façon. Enfin, sachez vous protéger avant une consultation qui vous paraîtrait douteuse en invoquant par exemple l'archange Raphaël. Il vous protégera. Voici alors les quelques recommandations très importantes que je devais vous faire parvenir afin de vous rassurer. Alors prenez bien soin de vous. Je vous aime.